Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, euh, toujours concernant l'UQO, l'Université du Québec en Outaouais. Aujourd'hui, nous allons parler de la procédure, en fait, de paiement des frais d'admission à l'UQO. Dans ma précédente vidéo, je vous ai fait une démo sur comment je vous montrais comment euh, remplir les informations, comment candidater à un programme à l'UQO. OK, pour la mission en ligne. Voici, pour ce qui se souvient depuis la plateforme, depuis l'interface, depuis l'accueil du site de l'UQO, vous pouvez accéder à cette plateforme-là où on donne les informations pour candidater à un programme en ligne. OK. Pour ceux qui ont suivi ma précédente vidéo, dans laquelle je faisais une démo pour candidater à un programme en ligne. J'espère que vous avez regardé cette vidéo qui explique très bien euh, comment remplir sa demande, comment candidater à un programme à l'UQO. Maintenant, à présent, dans une nouvelle vidéo, dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment payer vos frais d'admission. Parce que, l'UQO est un peu différent, leur procédure est un peu différente d'autres établissements où, en fait, vous pouvez payer vos frais d'admission après avoir déposé votre candidature. Mais votre candidature n'est effective, on ne commencera à traiter vos dossiers que lorsque vous aurez payé vos frais d'admission, d'accord? Parce que pour ceux qui ont déjà rempli, en fait, qui ont déjà rempli, enfin, qui ont procédé à la demande, comme nous l'avons fait dans la dernière vidéo, vous avez sûrement reçu votre code permanent. Il y a un code permanent qu'on vous donne, c'est un peu comme votre matricule, qui vous sera envoyé par mail. Et en fait, vous avez reçu vos accès pour accéder à la plateforme mondossier.uco, qui est la plateforme des étudiants de l'UCO. Cette plateforme, vous allez voir qu'il est marqué que vous n'êtes pas encore payé. Si vous avez à payer vos frais d'admission, il sera marqué que vous avez payé les frais qui sont de l'ordre de 30 dollars canadiens. D'accord? C'est mentionné ici. Quand vous voulez remplir une demande en ligne, les frais sont de 30 dollars canadiens. En papier, c'est 60 dollars canadiens. Mais vraiment, moi, je vous conseille de remplir afin de le faire en ligne. Donc, vous cliquez là pour avoir les modalités de paiement des frais d'admission à l'UQO. Une fois que vous avez cliqué, vous êtes sur une plateforme, sur cette plateforme-ci, sur laquelle, en fait, il y a les modalités de paiement, que ce soit étudiant canadien, étudiant international, d'accord? Mais là, on s'intéresse aux étudiants internationaux, pas aux étudiants canadiens, parce que cette vidéo cible particulièrement les étudiants internationaux. Bon, mais si vous êtes résident permanent, ou bien si vous êtes la citoyenneté canadienne, bon, vous n'êtes pas procédé comme cela. D'accord. Bon, maintenant, si vous êtes étudiant international, c'est-à-dire vous avez un permis d'études ou bien vous êtes en cours d'obtention d'un permis d'études ou bien vous comptez demander un permis d'études, voici comment vous allez procéder. Vous devez avoir en fait avec vous une carte de crédit, une carte bancaire. En fait, ou bien vous allez faire un virement. En fait, voici tout expliqué là. Le transfert de fonds via la plateforme Western Union permet le paiement par virement bancaire ou par carte de crédit. OK. Option offerte pour certains pays. Donc, il y a certains pays où la carte de crédit ne passe pas. Bon, désolé, j'ai un peu de bruit ici, mais j'espère que vous continuez toujours à me suivre. Il y a la plateforme, vous cliquez là pour accéder à la plateforme de paiement. Maintenant, je vous ai expliqué la dernière fois que, en fait, que l'UQO avait certains soucis. Le souci de celui-ci, c'est que les paiements par Visa et Mastercard dérangeaient. D'accord? Excusez-moi, j'ai mis une pause. Les paiements par Visa et Mastercard dérangeaient, surtout vers fin 2021. J'ai pas un problème que nous avons rencontré à partir de octobre-novembre 2021. On n'avait pas à payer les frais d'admission par Visa et Mastercard. Pour être plus précis, il y a trois moyens pour payer à l'UQO, d'accord? Soit vous payez en ligne par Visa et Mastercard depuis la plateforme de Western Union. Excusez-moi, désolé, nous étions là. Cette plateforme-là, euh, voici à quoi ressemble la plateforme de l'UQO, d'accord? Désolé s'il y a un décalage, en fait, c'est ce que, bon,
mon outil pour faire le montage vidéo dérange un peu. Mais le plus important, c'est que vous ayez l'information. Voici la plateforme pour faire le paiement, en fait, des frais d'admission à l'UCO, d'accord? C'est une plateforme qui a été faite par Western Union, d'accord? Ok, et bon, là, vous devez juste choisir, en fait, votre pays, supposons que vous êtes au Cameroun, et vous choisissez, en fait, bon, le type de paiement que vous voulez faire. Vous allez prendre, par exemple, demande d'admission en ligne. Ok, bon, là, immédiatement, les frais sont marqués, d'accord? Si vous rencontrez un problème sur cette plateforme, il y a cette adresse-ci. C'est l'adresse mail qui a été mise pour contacter directement Western Union. Bon, c'est vrai qu'ils ne répondent pas, c'est pas vraiment instantané, donc ils répondent en quelque sorte, bon, dans les 48 heures, maximum dans les 24 heures, après que vous leur aurez envoyé, après que vous les aurez envoyé un mail. OK? Maintenant, bon, si même avec votre union, vous ne parlez pas résoudre le problème de cette plateforme-ci, vous pouvez contacter directement l'UCO via cette adresse finance@uco.ca. Donc, il y a deux adresses. Commencez d'abord par Western Union. Si Western Union ne résout pas vos problèmes, ou bien que c'est à résoudre vos problèmes, vous pouvez informer l'UCO via cette adresse. D'accord? finance@uco.ca. Finance avec S. De toute façon, les adresses, vous les aurez toujours dans la page qui présente les modalités de paiement des frais d'admission. Il disait ceci qu'il y a trois moyens de payer les frais d'admission à l'UCO. Deux moyens se font via cette plateforme-ci là. Vous pouvez payer par Visa et Mastercard. D'accord? Déjà, lorsque vous allez demander à avoir obtenu une cotation, ils vont vous afficher l'ensemble de ces moyens. Ça va s'afficher là. Vous pouvez payer par Visa et Mastercard sur cette plateforme-ci. Et vous pouvez aussi payer en faisant un virement bancaire dans le compte de Western Union. C'est-à-dire quoi? Il y a deux moyens, c'est-à-dire vous pouvez soit vous payer par Visa et Mastercard, c'est-à-dire directement avec votre carte. Si vous avez une carte de crédit Visa ou Mastercard, c'est mentionné là. Les cartes de débit aussi, ça passe. Carte prépayée, je ne suis pas sûr, mais essayez quand même. Ça ne marche pas, en fait, vous serez notifié, ça marche, c'est bon. Ok, vous avez une carte prépayée Visa. Donc, soit vous payez par Visa ou Mastercard, soit vous faites un dépôt dans le compte bancaire, un virement bancaire dans le compte c'est un compte de Western Union. Vous avez la valeur en euros. Ça dépend du pays que vous êtes, bon, de votre banque surtout. Si votre banque ici font le transfert international en euros, voici l'équivalent en euros que vous devez faire. C'est plutôt en dollars que les transferts internationaux se font. Voici l'équivalent en dollars, d'accord? Voici l'équivalent en dollars. Mais là, je choisis Cameroun. Bon, pas Visa Mastercard, directement, m'a mis l'équivalent en francs CFA. D'accord? Donc, je pense que tout est là. Bon, je dirais que, bon, on peut dire que là, voici trois moyens ici. Trois moyens. Mais il y a un dernier moyen. Il y a des moyens que je voulais dont vous parler. Donc, soit vous payez par ligne, par Visa ou Mastercard. OK. Soit vous faites un virement bancaire dans le compte bancaire de Western Union. Bon, soit en euros ou bien en dollars. Ça dépendra de votre banque. Si la banque vous dit qu'actuellement, ils font les virements en euros, ils vont vous demander l'équivalent en euros. Vous allez faire, s'ils ont les dollars, ils vont faire en dollars. Bon, en général, pour une banque, je dirais au Cameroun, ils sont les deux. C'est-à-dire, vous pouvez faire, c'est à vous de choisir, soit vous faites en euros ou en dollars. Je vous conseille le dollar, c'est la monnaie internationale. Maintenant, dernier moyen que je voulais parler, c'est au cas où les deux ne marchent pas. Ça veut dire qu'on ne marche pas. Il peut arriver qu'en payant en ligne par Visa et Mastercard, il y a un bug sur la plateforme. Certaines personnes rencontrent ce problème. C'est surtout le problème qu'on rencontrait vers fin 2021, novembre, octobre 2021. Au moment de payer, il y avait un bug sur la plateforme. D'accord? Donc, soit si ça ne marche pas, là, s'il y a un bug sur la plateforme, et que vous voulez plutôt payer, faire un virement dans le compte bancaire, bon, et que vous choisissez plutôt faire un virement dans le compte bancaire de Western Union, c'est-à-dire tout sur la plateforme, c'est-à-dire ou sur la procédure sur la plateforme Western Union, et que aussi ça dérange. Bon, ça peut déranger ici comment, vous faites votre virement, et après plusieurs jours,
votre dossier chez l'UCO est toujours marqué comme étant non payé. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des mois. Il y en a, ça a pris des mois. D'accord? Ça ne marche pas. C'est toujours non payé, non payé. Donc, ça ne marche pas aussi là-bas. Là, c'est un peu délicat. Bon, peut-être le virement va durer avant d'arriver. Un dernier moyen, le dernier moyen que je vous propose de faire, c'est-à-dire au cas où les deux ici ne marchent pas, c'est de venir plutôt faire, de demander, de contacter l'UCO, l'USC du Québec en Outaouais, via l'adresse que je vous ai montrée là, finance@uco.ca, finance avec S. De toute façon, cette adresse, vous l'avez ici dans les modalités. La voici. D'accord? Vous les contactez et vous leur expliquez votre situation, que vous avez essayé de payer en ligne, ça ne marche pas. Vous pouvez même montrer les captures d'écran de l'erreur. Bien sûr, ne montrez pas les captures d'écran des coordonnées de votre carte Visa. Elle est secrète pour vous. S'il y a une erreur, bon, comme c'était le cas vers fin 2021, vous montrez les captures d'écran de l'erreur. Vous pouvez expliquer que vous avez fait un virement au compte bancaire Western Union, ce n'est toujours pas arrivé. Et vous pouvez dire que, bon, vous voulez le RIB de l'UCO et faire un virement dans le compte bancaire directement. Maintenant, l'UCO il peut vous envoyer le RIB. Bon, c'est ce que nous avons fait, en fait, pour un abonné de la chaîne. On a demandé le RIB. Bon, on a contacté l'UCO. Ils nous ont donné le RIB, leur relevé d'informations bancaires. C'était une banque à Desjardins, à Montréal. Bon, Desjardins, c'est une banque qui se situe au Québec. Et on a fait, bon, si vous avez quelqu'un au Canada, il peut faire directement le dépôt dans le compte bancaire de l'UCO. C'est-à-dire, quelqu'un peut partir, là, rendre la canadien, pas faire le dépôt dans le compte bancaire. Euh, Et maintenant, bref, en fait, il envoie le courrier, je pense, bon, soit il filme le reçu, vous envoie, ou bien ça peut se faire par chèque. Bref, en fait, une personne au Canada saura comment faire un dépôt, de toute façon. Il faudra juste le RIB. Mais si vous n'avez personne au Canada, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle TransferWise. Pour ceux qui ne connaissent pas TransferWise, euh, TransferWise. Bon, maintenant, ça s'appelle Wise en fait. Avant, ça s'appelait TransferWise, maintenant, il s'appelle Wise tout simplement. Wise.com. En fait, c'est quoi TransferWise? TransferWise, c'est une application qui permet de faire les transferts internationaux. Là, j'explique que nous sommes dans le dernier cas, ce cas-ci. D'accord? Nous sommes dans ce dernier cas-ci. C'est-à-dire dans le cas où vous avez essayé de faire un virement international, ça ne marche pas. Vous avez essayé de payer en ligne, ça ne marche toujours pas. Là, vous pouvez faire un transfert vous pouvez faire un virement par TransferWise. Bien sûr, il faudra d'abord expliquer à l'UCO. Vous leur dites que vous avez essayé de payer en ligne, ça ne marche pas. Vous avez fait un virement par Western Union. Il y a des soucis là-bas. Bon, mais je doute quand même que vous rencontrez des soucis à ce niveau. Mais dans ce cas-là, ça ne marche pas. Vous demandez le RIB du LUCO. Vous lui expliquez votre situation premièrement par mail. Vous lui demandez s'il peut, il peut vous envoyer le RIB. C'est ce que nous avons fait. Ils nous ont envoyé le RIB. Et là, vous allez leur faire un virement directement dans le compte. Et ce virement, vous pouvez le faire. Si vous avez quelqu'un au Canada, il peut le faire à votre place. Si vous n'êtes pas au Canada, vous pouvez le faire via TransferWise. Voici TransferWise, qui s'appelle désormais Wise. D'accord? Wise.com. Vous allez créer un compte sur cette plateforme-ci. Vous allez valider vos KYC avec votre passeport, par exemple. Je pense que le passeport, c'est mieux. Une fois c'est validé, il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent comment faire un transfert international avec TransferWise. Vous suivez juste ces vidéos-là et vous faites vos transferts. C'est facile à faire. OK. Dans votre TransferWise permet de faire un virement en mettant un transfert avec un message. Dans ce message, vous pouvez mettre votre code permanent et votre motif. OK, vous pouvez mettre votre code permanent et le motif, c'est-à-dire paiement des frais d'admission. Le code permanent, je rappelle, c'est le code qui vous sera envoyé par l'UCO une fois que vous aurez complété la procédure d'admission que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo.
Donc, c'est le code permanent pour ceux qui comprennent pas ce que c'est. C'est l'équivalent du matricule pour ceux qui fréquentent dans des universités, dans un système francophone. Donc, TransferWise, c'est vraiment facile à utiliser. Donc, ça, c'est le troisième cas pour utiliser TransferWise pour faire le virement dans le compte bancaire de l'UCO. Donc, j'espère avoir très bien expliqué dans cette vidéo. Bon, maintenant, bon, on a fait 15 minutes, c'est quand même assez long. Je voulais quand même tester quand même un jour, bon, essayer de faire un paiement. Bon, je ne sais pas lequel je vais choisir. Bon, Hugo, bon, choisissons quand même Visa. D'accord. J'espère vraiment que ça marchera. Bien sûr, je ne vais pas entrer les numéros de ma carte. Bien sûr, c'est juste une démo pour montrer comment ça se passe. D'accord. Donc, choisissons Visa. Bon, une fois que vous avez choisi Visa, vous tombez sur une page comme celle-ci. Vous entrez une date de naissance. Bon, je vais inventer une date, le 22/02 2000. Euh, Prénom, je vais mettre Pierre. Bon, mettons ça en lettres capitales. Amadou, nom de famille. Euh, Pierre.tutohugo, arobase, gmail.com. Ok. Donc, c'est juste pour faire une démo sur comment ça se passe. Vous choisissez, bon, étudiant. Euh, Même si c'est quelqu'un d'autre qui fait cela, je pense le mieux, c'est de mettre étudiant. Pourquoi? Parce que ça facilite la réconciliation. Parce que Western Union enverra ces informations à l'UCO et c'est bien que vous mettez une fois au nom directement de l'étudiant. Cela fait que, ainsi que l'UCO va pouvoir facilement dire que, OK, cette demande d'admission que nous avons ici, voici la personne qui l'a payée, d'accord? Donc, c'est mieux de mettre une fois directement le nom de la personne et le numéro de téléphone que vous avez rempli au moment où vous faisiez votre demande d'admission. Ensuite, le nom, le numéro peut être différent, mais le nom, c'est idéal. Bon, là, j'ai inventé un numéro là. Bon, disons que nous sommes à Bastos, Yaoundé, centre, code postal 1234. J'ai pas de code postal. Pour ceux qui en ont, on peut mettre le code, ou vous pouvez mettre le code de votre établissement, de votre université, de votre lycée. De toute façon, c'est pas très important le nom, c'est très important l'adresse, mais c'est très important. Le numéro aussi très important. Malheureusement, nous qui sommes en Afrique, nous n'avons pas des adresses vraiment très précises, comme dans les pays développés. Bref, en fait, une fois que c'est fait, vous avez rempli tout cela. Je pense que tout ce qu'il vous demandera juste, c'est juste de payer. Vous allez juste tomber maintenant sur la page où il faut juste rentrer les informations bancaires. Déjà, vous allez recevoir une référence de paiement. Vous pouvez copier cette référence de paiement et la garder quelque part soigneusement. Vous allez voir la référence va s'afficher. La voici, elle s'affiche là. Bon, il appelle numéro de commande. Donc, bon, je l'appelle. En fait, si le paiement passe bien, sans souci, à votre carte de crédit ou bien votre carte de débit, c'est la carte de débit qu'on retrouve le plus, particulièrement au Cameroun. Ou bien la carte prépayée, ça passe, bien, c'est tant mieux. Ok, si ça passe, donc vous gardez cela. Vous pouvez même faire une capture d'écran si vous gardez bien cela, soit nécessairement quelque part. Et vous ancrez le numéro de carte, le CVV et tout. Si tout passe bien, vous avez ancré le numéro de la carte, le CVV, c'est le code qui est derrière la carte, et que vous avez ancré le mois, la date d'expiration. S'il faut un SMS, si votre carte, il faut un SMS pour valider le paiement, vous recevez le SMS, vous ancrez, tout marche bien correct. Ok, c'est bon pour vous, vous payez et ça va. Mais si ça ne marche pas, là, maintenant, il faut maintenant essayer de payer en ligne.
D'accord? Pas payer en ligne, pardon, de payer avec, de faire un virement dans la banque de Western Union. D'accord? Si vous savez bien, il y avait trois mots qui sont affichés. Paiement par Visa et Mastercard, virement en euros et virement en dollars. Vous pouvez prendre par exemple le virement en dollars et, et vous irez voir votre banque pour faire le virement. La procédure pour faire le virement en euros ou bien en dollars, c'est la même hein, que pour le paiement par Visa Mastercard. Vous entrez juste toujours votre nom. La seule différence, c'est que on ne demande pas votre numéro, mais on demandera le nom de votre banque. Vous pouvez par exemple mettre UBA, bon, si vous êtes à l'UBA par exemple, vous pouvez mettre UBA Cameroun SA. Ok, c'est un exemple. D'accord. Donc, cette vidéo ne sera pas très longue. Bon, une dernière chose que je vais vous montrer, c'est à quoi ressemble un peu euh, les coordonnées bancaires de Western Union. Si par exemple vous choisissez de payer en ligne, de payer par virement bancaire. Donc là maintenant, je vais vous montrer cela. Ce que je vais vous montrer une dernière chose. C'est au cas où vous voulez payer, par exemple, par virement bancaire à Western Union. Ici, nous sommes dans le deuxième cas, c'est ici. Nous sommes là. À la fin de la procédure, vous aurez quelque chose comme ça. Vous aurez toujours référence de paiement qui sera là, ou numéro de commande. Bon, ici, nous avons choisi de faire un virement en euros. Bon, là, vous voyez là l'équivalent en euros. OK. En fait, bon, tout ce que vous aurez à faire, c'est juste imprimer cette fiche-ci, aller voir votre banque et dites que vous voulez faire un virement. C'est tout. Il va vous demander que le virement, c'est pourquoi. Vous dites que vous voulez payer vos frais d'admission dans une université à l'étranger. D'ailleurs, vous pouvez dire, pour préciser l'Université du Québec en Outaouais. Voici le logo qui est là. C'est tout ce que vous aurez à faire. Il y a toutes les informations nécessaires pour que banque a besoin. Ils ont le code IBAN, ils ont l'adresse, ils ont tout, ils ont tout. Donc, à leur niveau, ils peuvent faire le nécessaire, en fait. Ils ont tout, en fait. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer, en fait, dans cette vidéo-ci. Pour montrer les deux étapes pour payer, que ce soit par paiement par Visa ou par paiement par Mastercard. Montrer comment ça se passe. Paiement par Visa, faire le virement, c'est la même chose que paiement par Visa. Vous rentrez le formulaire sur Western Union, vous rentrez les mêmes informations. La seule différence, c'est qu'on ne demande pas votre numéro de téléphone dans le paiement, dans le virement. Dans cette deuxième méthode, on demande plutôt le nom, mais on demande plutôt le nom de la banque. Donc, c'est tout. Maintenant, au cas où les deux méthodes, s'ils ne marchent pas, là, maintenant, vous pouvez tester la dernière méthode qui est de contacter l'UCO via l'adresse finance@uco, leur expliquer que les deux méthodes n'ont pas marché et leur demander si pour vous donner leur RIB pour que vous leur faites directement le virement dans leur compte bancaire. Donc là, c'est dans le compte bancaire de l'UCO. Ce n'est plus de Western Union, mais plutôt de l'UCO. Donc, c'est vraiment le dernier cas, en fait, la dernière méthode à faire, que la tire au loin, en fait. Bref. Cette méthode, bon, cette vidéo, bon, je la voulais courte, bon, mais elle était plus longue que prévu. Mais j'espère avoir répondu à toutes les informations qui concernent les moyens de paiement à l'UCO. J'espère que si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et, et à plus tard pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer en fait comment payer, comment candidater à un autre programme d'études dans une autre université du Québec, qui se trouve toujours en région pour ceux qui veulent bénéficier de la bourse d'exemption de frais de scolarité à partir de l'automne 2023 qui est annoncé par le Québec, par le gouvernement du Québec. Donc, merci encore, merci. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. Il y a plusieurs abonnés cette semaine. Je vous remercie. Likez la vidéo, bon, ça permet d'avoir une plus grande audience et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Merci.